Peuple de Dieu, je vous dis bonjour ce matin. Je vous élève. Je vous dis merci pour votre vraiment fidélité à votre Dieu. Merci pour ce que vous faites. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour une exhortation. Et cette exhortation, nous allons la commencer maintenant. Mais pour la commencer, je vais vous donner la présentation de l'orateur. Présentation de l'orateur Audio-Bertin, apôtre évangélique des peuples. Vous édifie par une exhortation tous les jours de chaque semaine avec la bonne nouvelle. Pour ce faire, nous allons adresser une prière à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui nous soutient. Alors, peuple de Dieu, prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons et notre âme te bénit. Nous sommes nés de nos parents biologiques, là où les uns te suivent et les autres sont idolâtres. Tu nous as rachetés afin que nous soyons dans ce monde pour te louer et t'adorer. Mais le diable au commencement avait trahi nos aïeux et il leur avait, c'est-à-dire beaucoup menti. Éternel, aie pitié de nous qui sommes leurs descendants aujourd'hui. Éternel, c'est toi qui permets que le Saint-Esprit conduise ceux qui t'aiment et qui marchent dans ta crainte pour te louer et t'adorer. Père, voici tes enfants remplis d'impureté, d'incrédulité, des rebelles qui sèment l'ignominie, l'abomination dans différentes familles emportées. Père, nous t'implorons au nom de ton Fils Jésus-Christ, afin que tu nous épargnes de la mort à laquelle ils nous livrent constamment par leur mauvaise vie. Ces impies, dans la désobéissance de tes commandements, nous exposent aux esprits méchants. Ces adultères remplis d'esprits de convoitise éternelle, épargne-nous de leurs mauvaises actions, afin que nous vivions, nous qui avons ta crainte et qui marchons dans ta justice. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, merci pour ce que tu fais pour nous. Voici, nous allons maintenant donner le préambule de cette exhortation, enfant de Dieu. Voici le préambule dans lequel l'Esprit de Dieu, reçu par l'un des envoyés de l'Éternel Dieu, annonce le salut. Le salut, exemple du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Enfants de Dieu, soyez bénis. Et ce salut qui était accompli hier, selon l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagne aujourd'hui et tous les jours ses élus avant son ascension. Ce fut ainsi. Jésus s'étant approché de ses disciples leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, enfants de Dieu. Maintenant, nous allons vous donner le sujet de cette exhortation. C'est pourquoi, dans l'imitation de son héritier, le sujet de cette exhortation est, enfants de Dieu, l'Éternel met l'épée et la division entre les parents et les enfants qui désobéissent à ses commandements. Je le reprends. Le sujet, c'est l'Éternel met l'épée et la division entre les parents
et les enfants qui désobéissent à ses commandements. Voici ce que Dieu nous enseigne. Dieu veut qu'on puisse vraiment respecter enfants de Dieu. Soyez bénis. Que la main de Dieu soit sur vous. Il y a deux prophètes qui vont nous parler de ce que l'homme fait dans ce monde. Pourquoi l'épée dans ce monde? Pourquoi la division? Jésus-Christ est venu dans le monde pour révéler tout ce que les méchants nous font, tout ce que les membres de nos familles nous font. Nous sommes dans une famille, mais on a des problèmes avec nos parents, avec nos enfants. Les relations qui vraiment se passent entre nous, c'est de ça les deux prophètes-là vont nous parler. Le prophète Ézéchiel et le prophète Moïse, voire l'apôtre Matthieu. Il y a des choses que vraiment ils vont essayer de nous donner, accompagnés des conseils, des béatitudes par rapport au roi David. Enfant de Dieu, je pense que vous allez comprendre ce que la parole de Dieu veut vous faire comprendre véritablement. Cette exhortation veut nous dire que dans nos relations, dans les familles, dans nos maisons, là où nous sommes, on a des mauvais comportements. Et ces comportements qui se manifestent au milieu de nous n'honorent pas Dieu. Donc Dieu dit qu'il va essayer de nous déranger, même entraîner la mort de tous ceux qui commettent ces genres de comportements, ces genres d'actes au milieu de nous, au sein de nos familles. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la famille. Quand tu es né, il faut que tu t'adresses à Dieu. Il faut que tu vraiment te confies à Dieu pour que Dieu puisse te gérer véritablement. C'est pourquoi nous venons vers vous pour vous dire que voici la voie de Dieu que vous devez prendre. Et c'est-à-dire, en vivant au sein de votre famille, voici les comportements que vous devez adopter. Il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Et c'est toutes ces choses-là que les deux prophètes-là viennent nous révéler afin que nous n'arrivions pas à mettre en pratique toutes ces choses. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, pour commencer, le seul paragraphe a pour sous-titre « Parents et enfants qui commettent les abominations, les crimes, les impuretés et les idolâtries dans leur famille. » Enfants de Dieu, soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous apprends que notre Père Céleste envoie l'épée et la division entre les parents et les enfants qui n'obéissent pas à ses commandements et qui n'ont pas, c'est-à-dire la crainte de commettre les abominations, les crimes, les impuretés, les idolâtries dans leurs différentes familles. Voici pourquoi Jésus-Christ, quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu mettre la division et l'épée entre vous », c'est parce que vous-même, quand vous allez apprendre que telle personne a commis un tel acte à votre égard, tellement que ça vous fait mal, ça peut dégager, ça peut dégénérer, c'est-à-dire la prise d'une épée. Ce n'est pas lui-même qui met l'épée dans votre main, mais votre réaction, l'entendement, c'est-à-dire que l'information qu'on vous donne aujourd'hui par rapport au comportement de ton frère, à qui tu t'es confié, ta maman, ton papa, ton cousin, ton neveu, toutes ces relations qui se passent entre vous là, c'est ce qui va entraîner, lorsque vous allez apprendre ce que Jésus-Christ va vous révéler, vous allez vraiment vous entraîner à la division et à la prise de l'épée entre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas lui qui met l'épée dans votre main. Enfants de Dieu, soyez bénis. C'est en cela. Nous venons vers vous pour vous dire, enfants de Dieu, le commandement et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tous ces deux, nous avons donné la définition pour qu'on puisse avancer. Le commandement est un ordre. Dans le commandement, il y a aussi la création. Parce que Dieu a commandé et tout ce qui existe dans ce monde a existé par la parole. Donc, dans le commandement, il y a un ordre et il y a la création. Le commandement est un ordre. Cet ordre est donné par celui qui a le pouvoir de commander. C'est-à-dire, avec le commandement, il y a création par l'autorité ou par Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est une règle ou une prescription. Cette règle ou prescription est établie pour protéger ce qui est déjà né ou ce qui est déjà créé. C'est-à-dire, avec la règle ou la prescription, il y a crainte de l'autorité ou de Dieu lui-même. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici ce que ces deux mots-là nous disent.
Nous allons rentrer maintenant dans l'exhortation spécifique, enfants de Dieu. Voici au moins c'est les deux prophètes qui vont mettre à découvert, c'est-à-dire leurs méfaits qui nous tourmentent, c'est-à-dire ces deux prophètes, le prophète Ézéchiel et le prophète Moïse qui vont nous parler. Beaucoup d'autres ont parlé, mais nous prenons au moins deux de ces prophètes-là pour dégager, pour en sortir, pour vous exhorter, afin que vos mauvaises voies, vos mauvaises habitudes, la méchanceté que vous pratiquez dans vos relations, c'est-à-dire avec vos parents, dans vos maisons, dans vos familles, vous arrivez à arrêter toutes ces choses pour ne pas provoquer l'épée et la division entre vous. Soyez bénis, enfants de Dieu. L'Éternel, notre Seigneur Dieu, donna sa parole au prophète Ézéchiel qui prophétisait en ces mots. Soyez bénis. Il va parler. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est le prophète Ézéchiel qui parle comme ça. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Enfant de Dieu, soyez bénis. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu t'es faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu as, c'est-à-dire parvenu, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet, c'est-à-dire d'opprobre pour les nations, de moquerie pour tous les pays. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je le reprends, c'est très important. Il dit, tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. Et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Quand tu es dans l'idolâtrie, Dieu dit que tes jours diminuent. Quand tu vas visiter les marabouts, les féticheurs, tes jours diminuent. Voilà, tes années de vie diminuent. C'est ce que Dieu est en train de dire tout simplement. Nous ne devons pas nous confier aux idoles qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, qui n'ont pas de bouche, qui ne peuvent même pas se mouvoir. Nous ne devons pas les adorer avec c'est-à-dire les bêtes, les animaux que Dieu a créés, voire même l'homme. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il va se plaindre pour ça. Parce qu'il y a des gens qui prennent les hommes pour faire, c'est-à-dire adorer ces idoles-là. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ils prennent les animaux, ils prennent les hommes, c'est-à-dire, et ils versent le sang de ces animaux-là et de ces hommes-là sur ces idoles-là. À cause de quoi? Pourquoi ils font ça? Pour leur bonheur. Le bonheur appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi nous qui sommes les enfants de Dieu, nous vivons de cette façon? Au sein de notre famille, nous créons beaucoup de problèmes pour, c'est-à-dire donner la mort à nos parents, à nos frères qui vivent avec nous. Enfants de Dieu, soyez bénis. C'est pourquoi nous sommes avec vous ce matin. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui est souillé, c'est-à-dire de réputation, et pleine de troubles. Parce que là, tu seras troublé. Dieu va te troubler. Dieu dit que ta main est souillée. Tout ce que tu touches là, ça ne peut pas avancer. Tu penses que tu vis, mais tu es mort en vivant. Parce que tu ne vas même pas aller au paradis. C'est l'enfer qui t'attend, enfant de Dieu. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Aujourd'hui, on parle du monde entier. Je m'adresse au monde entier pour dire que c'est tout le monde, dans tous les pays du monde, tous les habitants, tous les peuples, beaucoup se confient toujours aujourd'hui, c'est-à-dire à l'idolâtrie, aux marabouts, aux féticheurs, pour résoudre leurs problèmes. Enfants de Dieu, ce que je suis en train de vous le dire, essayez de comprendre. Voici au-dedans de toi. Tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Il ne s'agit pas aujourd'hui des enfants d'Israël seulement. Il s'agit du monde entier, de tous les peuples du monde, des 5 continents.
Oui, ce n'est pas tout le monde qui est converti. Ce n'est pas tout le monde qui est musulman et ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Il y a des païens parmi nous qui blasphèment, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ne veulent même pas qu'on leur parle même de Dieu dans ce monde. C'est toutes ces choses-là que nous sommes en train de vous révéler. Parce que nous reprenons l'enseignement qu'ils ont donné. Voici au-dedans de toi. L'homme méprise père et mère. On maltraite l'étranger. On opprime l'orphelin et la veuve. Toutes ces choses-là, ce n'est pas bien. Parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Quand un individu est en face de toi et qu'il t'expose son problème, cherche d'abord à savoir si c'est un orphelin ou bien si c'est un étranger, il ne connaît pas la ville. Même ton père et ta mère, tu ne dois pas les maltraiter de cette façon. Tu dois, c'est-à-dire honorer ton père et ta mère pour que tu aies la vie éternelle. Tu dois recevoir, c'est-à-dire un étranger. Tu dois lui donner une habitation. Tu dois lui donner des habits. Tu dois lui donner à manger. Tu dois lui donner des informations. Tu dois l'accepter même au milieu de toi, dans ta maison, là où tu habites. Parce qu'il est étranger, il a besoin de toi, il est venu se confier à toi. Reçois-le d'abord et le reste viendra après. Les orphelins, les veuves, même les veufs, vous devez en faire très attention dans ce monde. Dieu dit de ne pas les abandonner. C'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées met sa parole dans la bouche du prophète Ézéchiel pour nous parler de cette sorte. Enfant de Dieu, tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats, tu refuses d'aller dans les mosquées, tu refuses d'aller dans les églises, tu es assis chez toi à la maison et tu vois les gens passer pour aller adorer le Dieu qui t'a créé. L'Éternel Dieu te dit, tu es dans la malédiction. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas négliger le temple de Dieu. Il faut aller dans son assemblée, là où il siège, afin que les hommes de Dieu puissent vraiment t'enseigner. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Tu es là dans ta maison et puis la méchanceté sévit. Toi-même, tu sais que Dieu n'a pas bien ces choses, mais comme tu fais partie de cette relation, de cette manière d'agir, de ce secte, tu vois que en pratiquant toutes ces choses, tu trouves que tu es arrivé. Alors que tous ces sectes pour lesquels vous vivez n'ont pas, c'est-à-dire Dieu. Dieu n'a pas besoin de ces sectes-là pour que vous puissiez vraiment l'adorer. Dieu dit, attachez-vous, c'est-à-dire à ces assemblées. Allez-y vous convertir dans, c'est-à-dire l'assemblée chrétienne, dans l'assemblée musulmane, afin que l'imam vous enseigne, afin que les hommes de Dieu vous enseignent. Soyez bénis, enfants de Dieu. Au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Quand une femme en menstrue, on ne fait pas de rapport sexuel avec elle. Une femme qui en menstrue, on ne fait pas de rapport sexuel avec elle. Frères et sœurs, je suis en train de vous le dire, on ne découvre pas la nudité du père, ni de la mère, si tu es enfant. Tu dois éviter toutes ces choses-là. Soyez bénis, enfants de Dieu. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'insecte avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Toutes ces choses-là, Dieu dit que ça ne se fait pas. Le même enseignement que Ézéchiel est en train de donner, le prophète Moïse va donner toutes ces choses-là tout à l'heure. Pour vous dire que quand tu es dans la maison avec tes parents, ce n'est pas avec ta sœur que tu dois avoir des rapports sexuels. L'enfant de ton père, la fille de ta mère, tu ne dois pas faire c'est-à-dire ces genres de choses. Si tu es dedans, c'est une malédiction. Dieu dit, il va vraiment te créer des problèmes. Il va, c'est-à-dire entraîner les blocages, la mort dans ta vie. Tu ne peux pas aller devant, enfant de Dieu. Alors quitter dans ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle abomination. Quitter dedans, la confusion, tout est infamie, quitter dedans, enfant de Dieu. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang, c'est-à-dire tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour aller décapiter, pour aller tuer des gens, d'autres personnes en dehors d'eux, parce qu'il veut se venger d'eux. La vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu.
c'est Dieu qui peut te venger. Alors si tu as un problème avec ton prochain dans ce monde, il ne faut pas le tuer. Il ne faut même pas donner l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire pour aller le tuer. Même si tu as donné l'argent à quelqu'un pour aller le tuer, il te dit que, c'est-à-dire que Dieu te connaît. L'acte que tu as commis là, c'est toi qui as donné de l'argent à cette personne-là pour aller, c'est-à-dire arracher la vie à ton prochain, à ton semblable. Dieu est au courant de toi. Dieu sait ce que tu as fait. Tu ne peux pas, c'est-à-dire aller loin de ça. Parce que celui à qui tu as donné de l'argent même, on peut dire en termes juridiques, c'est un receleur. Et c'est toi-même qui as créé cette histoire. C'est toi qui as provoqué ça même. Puis c'est toi qui as mûri l'idée. C'est toi qui lui as donné de l'argent pour aller tuer, empoisonner cette personne-là. Je vous le dis en esprit, en vérité, Dieu ne veut pas de toutes ces choses-là. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu lui dis de te rembourser avec intérêt. Pourquoi? Tu donnes 20 000 francs à quelqu'un, tu lui dis il faut mettre 5 000 francs derrière. Tu donnes 10 000 francs à quelqu'un, il faut mettre 3 000 francs derrière. Pourquoi vous mettez, c'est-à-dire, des intérêts par rapport à l'argent que vous avez donné à celui qui est en train de souffrir? C'est une manière de l'aider. Mais il va enlever l'argent ou encore pour venir mettre sur la somme que vous lui avez donnée. C'est de l'usure. Dieu dit il est contre ça. Dieu est contre les intérêts qu'on donne, qu'on met sur l'argent, la somme qu'on a donnée, c'est-à-dire à son prochain, à son frère. Vous, si ces choses-là qui se passent dans la famille, dans un milieu, dans une contrée, dans un pays, dans un continent, dans les 5 continents, dans le monde entier, il y a des personnes qui agissent comme ça. Nous devons éviter ce genre de choses, enfants de Dieu. Il ne faut pas dépouiller avec violence. L'homme est en train de passer sur la Grèce, des braquages sur les voies, toutes ces choses-là. Vous arrachez, c'est-à-dire les portables, de l'argent dans la poche des gens. Vous tuez des gens pour leur arracher leurs biens dans leur maison, en déplacement, en voyage. Vous créez des barrages sur les voies. Dieu dit que vous dépouillez des gens. Vous prenez tout avec extorsion. C'est une malédiction. Quand on prend avec extorsion, avec force, Dieu dit que vous êtes maudits. Vous n'allez même pas loin avec ça. Vous êtes en train d'écourter votre durée de vie dans ce monde. Parce que si tu devais vivre 100 ans, tu risques de vivre même 50 ans. Si tu devais vivre 50 ans, tu risques de vivre même 20 ans. Puis tu vas quitter ce monde. Soyez bénis, enfants de Dieu. Et si tu n'as pas payé le prix de ce péché, ce sont tes enfants qui vont payer. Parce qu'il a dit, je punirai l'iniquité des pères et des mères sur les enfants jusqu'à 3 à 4 générations. C'est-à-dire qu'une génération vaut 100 ans. Donc, 300 ans, 400 ans, 200 ans, 100 ans, tes enfants que tu as mis au monde là, les petits-enfants. C'est-à-dire que tant que ce péché que tu as créé dans ce monde-là, ils n'ont pas encore payé le prix, le péché là règne toujours. Enfants de Dieu, c'est pourquoi nous sommes au devant de vous. Pour vous dire que, même si ce n'est pas vous qui avez payé le prix de votre péché, vos enfants vont payer, les petits-enfants, les enfants de vos enfants vont payer, c'est-à-dire coûte et coûte. Dieu ne laisse jamais impuni l'iniquité, le péché que nous commettons. Enfants de Dieu, soyez bénis, parce qu'il est avec nous et il nous suit davantage. Oui, si tu veux agir, que tu veux faire quelque chose, il ne faut pas demander d'abord un présent. Ou tu vends ta chose, mais ne dis pas que je t'ai rendu un service, rends-moi un service. Ce n'est pas comme ça. Ce que tu as là, si tu dis, il faut vendre. Là, on paye dans ta main. C'est encore mieux. Enfants de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Dieu dit que tu es cupide. Quand c'est comme ça là, c'est-à-dire que tu n'es pas normal. Tu es un peu bête. Si on veut prendre le mot simple, c'est-à-dire que tu es bête. Un homme qui ne réfléchit pas, qui n'a pas la considération de son prochain, qui n'a pas la considération de ses parents avec lesquels il vit dans la maison. Il ne sait pas que c'est ma petite-sœur qui est là. Elle ne sait pas que c'est son frère qui est là. Elle se donne à lui. Et ils savent faire les rapports sexuels. Tu tombes sur ta tante. C'est-à-dire que ta tante même, elle se livre à toi. Tu vas avec elle. Toutes ces choses-là, Dieu dit que quand tu es dedans, tu es maudit. Il va vraiment se venger sur toi. Et tu auras des problèmes avec lui. Enfant de Dieu, soyez bénis. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force? Oui, dans les jours où j'agirai contre toi, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est le prophète Ézéchiel qui nous parle. Il est en train de prophétiser comme ça. Oui, les prophéties que Dieu lui a données là, c'est ça qu'il est en train de nous, c'est-à-dire donner. Maintenant, moi aujourd'hui, je suis en train de ramener, c'est-à-dire cet enseignement-là, cette prophétie-là, pour que
chacun de nous se retrouve là-dedans. Parce que hier, ça a été enseigné. Et ça se trouve dans le livre saint. Nous aussi, nous sommes en train de ramener cette lumière-là afin que vous quittiez, vous abandonnez les ténèbres. Parce que vos mauvaises œuvres, vous les pratiquez dans les ténèbres. Les mauvaises œuvres qui sont avec vous là, c'est dans les ténèbres, vous les pratiquez. Alors que si c'est dans la lumière, tout le monde te voit. Tu ne peux pas faire, c'est-à-dire le mal, le péché, dans la lumière. Tu ne peux pas. Tout le monde te voit. Alors, tout ce que vous faites là, c'est en cachette. Ça ne marche pas. Enfants de Dieu, soyez bénis. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé. Enfants de Dieu, voici les prophéties que le prophète Ézéchiel nous a données selon l'ordre de mission que Dieu lui a assigné. Maintenant, nous allons venir maintenant vers le prophète Moïse pour que lui aussi arrive à dégager la prophétie que Dieu lui a donnée afin que nous aussi, on puisse reprendre cette prophétie pour vous les relater. Écoutez le prophète Moïse. Peuple de Dieu, l'Éternel, notre Seigneur Dieu, donna sa parole encore au prophète Moïse qui eut prophétisé en ces mots. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, aujourd'hui, c'est comme si on s'adresse au monde entier, à tous les peuples du monde, des 5 continents, tous les enfants du monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, tous les enfants de Dieu, la parole de Moïse, la prophétie de Moïse et d'Ézéchiel s'adresse à vous. C'est en cela que nous, on vient vers vous. Maintenant, pour répéter cette prophétie. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à une idole l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Voici ce qu'il dit. Si tu fais ce genre de choses, tu seras lapidé. Tu seras lapidé. Et toi, je tournerai ma face contre toi, toi l'homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants, c'est-à-dire à une idole, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Dieu dit quand c'est-à-dire tu prends un homme, et puis tu le sacrifies, c'est-à-dire à une idole, tu es en train de souiller son nom, tu es en train de profaner son nom. Dieu dit que il t'a créé. En ce moment-là, tu auras affaire avec lui. Je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est-à-dire qu'il va lui donner la mort. Parce qu'il a livré de ses enfants à une idole, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Voici ce qu'il dit, enfant de Dieu. Vous devez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à une idole, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à une idole. Voici ce que l'Éternel Dieu est en train de parler. Dans cette famille, dans votre famille, n'adhérez pas à ces actions que vos parents font. Vous êtes nés, vous avez appris que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Le prophète Mohammed est venu dans ce monde. Il a donné ses enseignements. Mais vous devez comprendre que la voie de l'homme ne s'arrête pas sur l'idolâtrie. Confiez-vous à Dieu en passant par la religion musulmane, en passant par la religion chrétienne. Oui, Jésus-Christ est le chemin. Certes, il a dit, personne ne peut voir Dieu sans passer par moi. Mais moi, je vous le dis aussi, on peut aller un peu. L'enfant qui est en train de manger, tu ne vas pas lui donner la nourriture solide aujourd'hui directement. Il faut que tu lui donnes le lait un peu. Au fur et à mesure que s'il est en train de grandir, tu lui donnes un peu la nourriture solide. Et c'est comme ça, nous autres, notre pensée est. Donc nous enseignons tout le monde, que ce soit païen, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, nous disons que nous sommes tous un. Donc cet enseignement, même si Jésus-Christ est le chemin, et que c'est par lui, on doit découvrir, on doit parler à notre Père, mais nous pensons que l'enseignement doit être d'abord propagé pour tout le monde, dans tout le peuple du monde entier, dans les 5 continents, pour que chacun de nous sache que la voix de Dieu est telle. Comme ça, voici comment que nous devons maintenant comprendre, avoir
développer la crainte de Dieu en tout un chacun de nous pour que chacun sache que Jésus-Christ est le chemin. Mais pour l'instant, l'enseignement que nous donnons, c'est pour tout le monde, enfants de Dieu. Soyez bénis et comprenez ce que l'Éternel Dieu vient de vous dire. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits des morts pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Il ne faut pas invoquer l'esprit de mort. Il ne faut pas t'adresser à l'esprit de mort. L'Éternel Dieu aussi n'en veut pas. Toutes ces choses, si tu le fais, Dieu dit que on est en train de dire. Tout ce que Moïse a prophétisé hier et que nous sommes en train de vous révéler, vous devez vous fier à ça. Vous devez vous confier à ça pour que votre vie change, pour que vous ayez la longévité, pour que vous ayez la paix dans ce monde. Sinon, vous serez troublés, comme il a dit tout à l'heure, par la bouche du prophète Ézéchiel. Vous, vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si un homme quelconque maudit son père et sa mère, il sera puni de mort, et il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Mais ton père, ta mère t'ont mis au monde, tu es sorti de leur entraille, ce sont tes parents biologiques. Pourquoi tu dois, c'est-à-dire, les maudire? Pourquoi tu ne peux pas les honorer? Pourquoi tu ne peux pas, c'est-à-dire, t'adresser à tes parents avec, c'est-à-dire, humilité, quelles que soient les offenses qu'ils font? Même si ils sont dans ce genre de pratiques que Dieu n'aime pas, il faut te retirer tout doucement de leur milieu. Mais pour ne pas, c'est-à-dire, les agresser avec ta parole de grossièreté. Non, il ne faut pas les menacer. Mais tu te retires, puisque ce sont tes parents. La loi dit aussi que tu ne dois pas, c'est-à-dire, maudire tes parents parce qu'ils sont dans ce genre de choses. Retire, sors de leur milieu tout simplement, va te faire voir ailleurs, dans un autre, c'est-à-dire lieu, dans un autre pays, dans un autre village, dans une autre contrée. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est très important, enfants de Dieu. Si un homme quelconque maudit, c'est-à-dire son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Je le reprends parce que c'est très important. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort, tout simplement. Oui, on ne doit pas, c'est-à-dire coucher avec la femme de ton frère, avec la femme de ton ami. Vous êtes dans une famille. Tu ne peux pas courtiser, avoir les rapports sexuels avec la femme de ton frère, même si ce n'est pas ton frère. Dans ce monde, tu ne peux pas sortir de ton village et aller courtiser la femme de quelqu'un d'autre en dehors même de ta famille. Alors Dieu dit, il ne veut pas ça. À plus forte raison même, coucher avec la femme de ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ton oncle. Oui, coucher avec le mari de ta tante, c'est dangereux. Frères et sœurs, quittez dans ce genre de choses. Quittez dedans. Dieu dit, il ne veut pas ce genre de choses. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Oui, quand tu couches avec la femme de ton fils, c'est une confusion. Dieu dit que tu ne peux pas vivre. C'est une malédiction. Tu vas mourir, enfant de Dieu. Comment tu es dans la maison avec tes enfants, ton fils a pris une femme, il a marié, et toi, tu te vas sortir avec cette femme-là. Tu fais ça pourquoi? Pourquoi? Mais tu sors avec sa maman, et puis tu vas venir encore sortir avec, c'est-à-dire, lui, qui est ton fils-là, sa femme. Tu fais ça pourquoi? Dieu dit que il va te retrancher du milieu, c'est-à-dire de son peuple. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, on fait
tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Comment un homme peut coucher avec un homme? Comment une femme peut coucher avec une femme? Dieu dit que ça ne se fait pas dans ce monde. Si vous entraînez à ce genre de choses, Dieu vous regarde et vous voit. Il y a des pays qui ont même créé des lois par rapport à ça. Et ils ont permis à ce que les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre elles. Quand vous êtes dans ces genres de choses, Dieu dit qu'il va vous créer des problèmes. C'est une abomination. Voilà. Il dit qu'il ne veut pas ça. Il ne va pas vous accepter ça. Il ne va même pas vous accorder cela. Quittez dedans. Ce n'est pas l'homme qui a créé le monde. C'est Dieu qui l'a créé. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc l'homme doit obéir et accepter la voie de l'Éternel pour éviter l'épée et la division au sein de sa famille, dans son milieu qu'il vit, dans le village qu'il vit, dans le pays qu'il vit. Vous devez abandonner ces choses qu'on est en train de vous citer. Parce que Jésus-Christ est venu hier, il dit, il n'est pas d'accord avec ce principe. Lui-même, il a cautionné. Puis c'est son Père qui a parlé au travers de ses prophètes. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si un homme, c'est-à-dire, prend pour femme la fille de la mère et, c'est-à-dire, fait un rapport sexuel avec sa propre fille qu'il a eu avec c'est-à-dire sa femme dans la maison là. S'il a eu un rapport sexuel avec c'est-à-dire cette fille-là, Dieu dit que c'est un crime. On les brûlera, c'est-à-dire au feu. Ils seront brûlés tout simplement, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Le père qui couche avec sa fille pendant que sa maman est là, il y a problème. C'est un crime. Même si la maman n'est pas là, tu ne dois pas coucher avec c'est-à-dire ta fille. Dieu dit que c'est un crime. Vous devez quitter dedans. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. C'est simple. On ne fait pas de rapport sexuel avec les animaux. Tout simplement. L'homme et la femme. Dieu dit, il rejette toutes ces choses. Oui, si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Tu leur, c'est-à-dire, diras que ce que vous avez fait est mauvais. Tu leur diras que ce que vous avez fait est mauvais. Donc, leur sang retombera sur elles, la bête et la femme. Ça ne peut pas marcher. Il y a des femmes qui font, c'est-à-dire, l'amour avec les chiens, avec les animaux. Ça ne passe pas. Ça provoque des maladies. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on voit qu'il y a des pandémies, il y a des épidémies, il y a des maladies qu'on n'arrive même pas à maîtriser. C'est parce que l'homme ne reste pas tranquille. L'homme se mélange à ces bêtes-là. Et il a dit, vous allez voir que ces maladies bizarres descendent, c'est-à-dire au milieu de nous les hommes. Et ça provoque ce qu'on appelle les pandémies, les épidémies, qu'on n'arrive même pas à maîtriser. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si un homme prend sa sœur, fille de son père, au milieu, c'est-à-dire de sa famille, s'il voit sa nudité et qu'elle voit, c'est-à-dire la sienne, c'est une infamie. Ils seront, c'est-à-dire retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Enfants de Dieu, soyez bénis. Je le reprends. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit, c'est-à-dire la sienne, c'est une infamie. Oui, ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Ils porteront la peine de leur péché. L'homme ne doit pas regarder la nudité de sa sœur. Et la sœur ne doit pas regarder la nudité de son frère. Dieu dit, il ne veut pas tous ces genres de choses-là. Quitter dedans. Aller même avoir les rapports sexuels dans la maison. Toutes ces choses-là. Quand on va vous dire, est-ce que le papa sera content de vous? Il va prendre l'épée même contre toi. Ça va créer une division. Oui, l'enfant de ta tante vit chez vous à la maison. Et puis toi, tu vas la courtiser, tu vas coucher avec elle. Tu penses que ton papa, même lui, son papa, ton oncle sera d'accord avec toi? Ça ne peut pas marcher. Personne ne sera d'accord avec toi. Ça peut créer des divisions au sein d'une famille. Évitez ce genre de choses. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux
retranchés au milieu de leur peuple. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Le prophète Ézéchiel l'a dit tout à l'heure. Le prophète Moïse revient là-dessus. Quand une femme est en menstru, on ne fait pas le rapport avec elle. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, on ne doit pas le faire. Dieu dit que c'est un péché. Vous allez prendre le coup du péché entre vous. Abandonnez toutes ces choses et marchez dans la voie de l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente, enfant de Dieu. Ils porteront la peine de leur péché. Et si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Enfants de Dieu, voici l'une des raisons de la stérilité. La réalité seulement ne provient pas de la maladie, mais ce sont des genres de choses. Si tu ne respectes pas ce que Dieu est en train de dire, comme il a dit, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Enfants de Dieu, soyez bénis. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert, c'est-à-dire la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Voici la deuxième raison encore de la stérilité. Un frère qui couche avec la femme de son frère, ça crée problème. Vous allez voir que dans certains couples, il n'y a pas d'enfant. C'est que quelque part, on suppose que le monsieur ou la femme, c'est-à-dire, ils ont commis ce genre de péché bien avant leur mariage. Toi, la femme, si tu couches avec le mari, c'est-à-dire de ta soeur, c'est un problème. Si toi, l'homme, tu couches avec la femme de ton frère, c'est un problème. Ça provoque, c'est-à-dire la stérilité. L'enfant ne peut pas venir au sein de votre foyer. Vous serez vraiment maudits. Parce que confiez-vous aux hommes de Dieu. Allez vers les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont les églises dans ce monde. Les révérends, les pasteurs, les apôtres, les monseigneurs, les bishops, les prophètes, les prophétesses, les chefs de paroisse, les curés de paroisse. Vous devez aller vers ces personnes-là pour qu'ils puissent prier pour vous. Repentez-vous, confessez-vous, abandonnez toutes ces choses que vous avez faites. Ils vont briser par la prière, tous ces liens-là, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous soyez en paix dans votre foyer, afin que vous ayez la longévité et que tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu puisse mettre cela à votre disposition, enfants de Dieu. Soyez bénis. Oui, peuple de Dieu, vous observerez toutes mes lois, oui, de l'esprit de vie en Jésus-Christ et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène, vous y, c'est-à-dire établir, vous ne serez pas rejetés par ce pays-là, enfants de Dieu. Je le reprends. Vous observerez toutes, c'est-à-dire mes lois de l'esprit de vie en Jésus-Christ, toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomissez point, enfants de Dieu. C'est très important. Parce que cette malédiction-là va vous accompagner partout. C'est quelque part nouveau, dans un lieu, dans une maison, dans un village, dans une ville, dans un pays, dans un continent, tu vas voir que tu as problème. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tout ce que tu as fait hier, ou bien ce sont tes parents qui ont fait hier, tes aïeux ont fait hier, tu es en train de payer le prix de leur péché. C'est pourquoi vous devez vous convertir. Allez-y dans l'assemblée chrétienne, allez-y dans l'assemblée musulmane, pour que les imams, les hommes de Dieu que je viens de vous citer tout à l'heure, au nom de Jésus-Christ, puissent vous enseigner, pour que vous soyez délivrés de tous vos liens là. Sinon, ailleurs, vous serez, c'est-à-dire embobiné par la malédiction de l'Éternel Dieu des armées, enfants de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel Dieu lui-même nous a parlé par
l'apôtre Matthieu, tout simplement pour nous dire, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Voici ce que l'Éternel dit en train de nous dire. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toutes ces choses-là, que les deux prophètes là viennent de vous révéler, de par leur prophétie que nous sommes en train de reprendre, de reconduire vers vous, dans le monde entier, vous devez comprendre que si vous êtes enseignant des choses, voici ce que Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres. Et l'un des apôtres, comme l'apôtre Matthieu, vient de vous nous répéter. Quand ils apprennent ça dans la maison, il y a problème. Qui va te laisser tranquille quand il apprend que toi, tu te comportes avec lui dans la maison, alors qu'il marchait avec toi, il se disait que tu es sa soeur, tu es son frère, tu es son fils, tu es son neveu, tu es sa nièce. Et toutes ces choses-là, vraiment, quand ils apprennent, ça ne marche pas. Je le reprends. L'Éternel Dieu lui-même nous a parlé par, c'est-à-dire l'apôtre Matthieu. Comme exemple, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Oui, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous pensez que toutes ces choses que ces deux prophètes viennent de nous révéler là, si vous apprenez, si c'est vous-même là, vous pouvez supporter ça, ça peut créer la division, ça peut mettre l'épée dans votre main pour chasser même, c'est-à-dire celui même qui vous a, c'est-à-dire tracassé, qui vous a dérangé, qui a mis la honte sur vous, dans la famille, dans le peuple, dans un pays, dans tous les peuples du monde, voire les 5 continents, enfants de Dieu, soyez bénis. Par rapport à cette exhortation, mes frères et sœurs, chrétiens, comme musulmans, pour vous exhorter davantage, nous devons nous-mêmes comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais opté pour l'épée et pour, c'est-à-dire la division, ni notre Père, l'Éternel Dieu lui-même. Oui, au contraire, ils ont toujours souhaité notre bonheur et la longévité pour nous. Parlant de la vie éternelle, nous montrant le chemin du paradis, si nous vivons avec les commandements de notre Dieu et si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, écartons-nous, frères et sœurs, écartons-nous de la vie d'impureté, d'incrédulité, d'impiété, pleine d'abomination, d'infamie et de confusion. Rejetons la jalousie, la convoitise et conformons-nous aux dons de Dieu que nous possédons et, c'est-à-dire, exploitons-le. Si tu es né, tout simplement, il faut faire ce que Dieu a mis en toi. Ne dérange pas ton prochain. Ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Tu peux lui demander. Tu peux aller vers lui avec beaucoup d'humilité pour lui dire, vraiment, apporte-moi une aide, frère. C'est simple. Il faut accepter, c'est-à-dire ta souffrance. Il faut accepter de prendre ta croix. Enfant de Dieu, peuple du monde entier. C'est très important. L'homme n'est pas appelé à être toujours dans la joie. Quand tu vois que tu as des problèmes aujourd'hui, c'est que quelque part, le bonheur vient vers toi. Enfant de Dieu, soyez bénis. Mes frères et sœurs, pour grandir notre vie dans la sainteté et sentir la présence de Dieu dans notre vie. Oui, la purification, la repentance, la confession de nos péchés et la sanctification, c'est-à-dire soutenue par la foi, sont, c'est-à-dire les seuls moyens, les gages pour que nous soyons, c'est-à-dire dans la vie en paix et que nous ayons la vie éternelle, enfants de Dieu. Soyez bénis. Tant que nous rejetons la sainteté, la repentance, la confession de nos péchés et la purification sans le respect et la crainte de ces commandements, enfants de Dieu, nous allons demeurer dans la malédiction et nous allons, c'est-à-dire
participer à une mort subite. Nous allons participer à une mort subite. Oui, sans que on sache de quoi vous êtes mort, enfants de Dieu. Frères chrétiens et musulmans, nous serons toujours exposés à l'épée, à la division, à la mésentente avec des incompréhensions infernales durant, c'est-à-dire tout le long de notre vie, même jusqu'au dernier jour de notre vie. Si nous, c'est-à-dire abandonnons ces choses vaines et marchons, c'est-à-dire selon la parole de l'Éternel et à notre Seigneur Jésus-Christ, dans la foi, pour une longévité caractérisée par la vie éternelle jusqu'au paradis, dans l'obéissance. En ce moment-là, nous serons tranquilles, enfants de Dieu. Je le reprends. Frères chrétiens et musulmans, nous serons toujours exposés à l'épée, à la division, dans la mésentente, avec des incompréhensions infernales durant tout le long de notre vie, même jusqu'au dernier jour de notre vie. Oui, frères et sœurs, abandonnons ces choses vaines et attachons-nous à la parole de l'Éternel et à notre Seigneur Jésus-Christ dans la foi pour une longévité caractérisée par la vie éternelle jusqu'au paradis dans l'obéissance. C'est simple, enfants de Dieu. Alors faisons beaucoup attention à nous-mêmes. Nous sommes trahis par nos parents qui ont notre intimité. Les gens auxquels nous nous confions, c'est parce qu'ils nous connaissent. Ils connaissent nos secrets, ils abusent de nous de telle sorte pour aller, c'est-à-dire coucher avec nos femmes, c'est-à-dire nous déranger la famille de cette façon. Frères et sœurs, c'est pourquoi cela est enseigné par le roi David. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi, tout simplement. Cela est enseigné aussi par l'apôtre Jean. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. Parole de béatitude pour, c'est-à-dire les hommes justes. Cela est enseigné par le roi David. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Oui, la génération oui, de ces hommes droits sera bénie, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je pense que vous me suivez. C'est simple à comprendre. L'homme à qui tu te confies, l'homme qui a ton secret, c'est celui-là qui peut t'embêter. Alors quand vous vivez, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous, c'est-à-dire à l'imam. Confiez-vous aux hommes de Dieu, aux serviteurs de l'Éternel. C'est ceux-là qui peuvent garder vos secrets. Le secret que vous leur confiez, ils vont vous mettre dans la droiture, dans la voie directe, dans la voie, c'est-à-dire claire, juste de Dieu. Pour vous dire que non, cette décision, ce secret que vous m'avez envoyé ici, Dieu ne veut pas de ce secret-là. Abandonne ça simplement. Mais si tu te confies à ton frère homme, oh, lui-là, il veut ton mal, il va plus t'engloutir. Et c'est lui-là qui va te rebeller contre toi demain pour te créer des problèmes, enfant de Dieu. Alors, le roi David continue à nous donner ses béatitudes. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Oui, selon l'enseignement que Dieu est en train de donner. Si vous suivez tous ces principes selon la justice, selon l'enseignement, les révélations, les prophéties qu'il a données à ses prophètes hier, selon les évangiles qu'il a donnés, c'est-à-dire aux évangélistes qui sont les apôtres, qui sont les révérends, qui sont les prophètes, les prophétesses, qui sont les bishops, qui sont les monseigneurs, qui sont les chargés de paroisse, qui sont les prêtres, toutes ces personnes-là, les pasteurs, si vous confiez à eux, vous allez voir que Dieu va vous bénir. C'est ça on dit la justice. Parce que la parole de Dieu sera tellement abordée en vous, vous allez vraiment pouvoir marcher et éviter ce qui est livré dans votre vie, pour que Dieu vous aime davantage et que la longévité vous soit vraiment accordée. Si la longévité vous est accordée, c'est une bonne chose. Dieu vous a donné la vie pour que vous soyez
un peu dans ce repos-là. Mais si vous écourtez, vous diminuez la durée c'est-à-dire de votre vie par rapport à tout ce que ces deux prophètes venaient d'enseigner, c'est un problème pour vous, enfants de Dieu. C'est pourquoi il continue cette béatitude, le roi David. Car il ne chancelle point, il ne s'enchaîne jamais. Oui, la mémoire du juste dure toujours. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les adversaires nouvelles. Oui, il ne craint point les adversaires nouvelles. Ces adversaires qui arrivent nouvellement là, il ne peut même pas les craindre. Même les anciens, il ne doit pas les craindre aussi. Il ne craint point aussi les mauvaises nouvelles aussi. Oui, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Oui, son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il, c'est-à-dire, mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents, c'est-à-dire aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire pour toujours, enfant de Dieu. Oui, le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants, c'est-à-dire périssent pour toujours. Enfant de Dieu, l'exhortation que je viens de vous donner ce matin est terminée. Nous devons comprendre que vraiment Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour mettre l'épée et la division dans ce monde. Tout simplement parce que les enseignements qu'on vous donne, si vous les maîtrisez et que vous découvrez ce genre de choses, ces mauvais actes, ces mauvaises habitudes au sein de votre famille, l'un de vos frères, l'un de vos amis, quelque part où vous habitez, et que celui à qui tu te confies abuse de ta confiance, de ta confidence pour courtiser ta femme, pour te corrompre, pour te trahir, pour te mentir, pour créer la violence au sein, créer l'extorsion, demeurer dans les groupes de brigandage, de ceux qui créent les barrages dans les voies, pour escorter les gens, pour leur arracher de force leurs biens. Il y a tas de multitudes de mauvaises choses, de mauvaises habitudes que les deux prophètes là, le prophète Ézéchiel et le prophète Moïse, viennent de nous donner tout à l'heure, que je viens de vous les relater. Enfants de Dieu, vous devez comprendre que si vous n'êtes pas dans ce genre de choses, la division, l'épée ne va pas régner au milieu de vous. Enfants de Dieu, soyez bénis et que Dieu ait sa main dans tout ce que vous faites. Ne faites rien sans, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Sans Dieu, vous n'êtes rien dans ce monde. Consultez-le en allant vers les imams, en allant vers les hommes de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, l'exhortation de ce jour est terminée. Prions pour nous séparer. Une prière de grâce. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Enfants de Dieu, je pense que le message que vous avez donné ce matin vient de prendre vraiment son terme. Alors vous l'avez compris, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.